Bonjour à toutes et à tous, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc j'ai un petit sac à vous présenter que j'aimerais bien jeter. Donc je vais vous dire si j'ai bien aimé ou pas. Donc j'ai mis ça dans un petit sac bijoux et je vais prendre les produits petit à petit. Donc on va commencer par ce shampoing Head and Shoulder. Qui aide à réduire les pellicules puisque mon copain avait énormément de pellicules, je l'ai remarqué puisque j'en voyais sur le canapé. Et donc je lui ai posé la question, il m'a dit bah oui j'en ai. Donc je lui ai fini par lui acheter ce shampoing. Et depuis je trouve qu'il en a beaucoup moins. Donc là il en a son deuxième, je vais lui en racheter parce que pour les avoir parce que je trouve que quand même ça fait un peu sale. Et donc ouais ça a bien fonctionné, donc je pense que je lui rachèterai dès qu'il aura fini la deuxième bouteille. Ensuite donc le shampoing, le gel douche crème au parfum de menthe givré de chez Dop. Il y en a quelques-uns que j'ai terminé puisque j'en avais acheté beaucoup au promo Leclerc, je vous les avais présentés dans une vidéo précédente. Donc il y a un quart de crème hydratante, ils sont fabriqués en France, il y a un pH neutre et ils sont sans colorant. Ce qui était rigolo avec ce gel douche, c'est que lorsqu'on le partait à certains endroits, notamment les parties intimes, c'est super bizarre, ça faisait un effet frais en fait. Et donc moi je l'ai remarqué mais j'ai rien dit. Et quand je lui ai posé la question à mon copain, il m'a dit justement j'ai remarqué la même chose. Mais lui étant très pudique, il n'a pas osé me le dire. Et donc moi je suis très ouverte d'esprit, et donc je dis les choses telles qu'elles sont. Et donc il m'a dit qu'il avait remarqué la même chose. Donc je sais pas, dites-moi en commentaire, hashtag chelou, si vous aussi vous avez trouvé que ça faisait un effet givré pour de vrai. Ensuite, donc, on va continuer dans... Donc, il y a le le douche crème au parfum de 4 quarts au citron. Donc l'odeur, mais de toute façon si j'en achète autant c'est que je les aime. Et donc il y a celui aussi douceur glacée au parfum du sorbet cassis. Et pareil, franchement les odeurs, faut pas avoir faim avant d'aller à la douche. Ou alors faut les prendre en consolation quand on est au régime. On a l'odeur au moins. Et pareil, ils sont tip top et j'en ai encore d'autres. Et puis je les rachèterai 1000 fois dans toutes les odeurs possibles et inimaginables. J'en avais fini d'autres. J'avais filmé une première vidéo où j'avais fait mes produits terminés. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne la trouve plus. J'ai dû la supprimer par erreur. Et donc certains produits que j'avais finis sont partis à la poubelle. Puisqu'une fois la vidéo terminée, j'ai mis tout à la poubelle. Et en fait, non, j'aurais pas dû. Donc ensuite, il y a le Fructis Hydra Coconut Water. Donc c'est la nouvelle gamme de chez Garnier où il y a le shampoing et l'après-shampoing. Mon copain a décidé que lui, il n'utiliserait que le shampoing. Donc il m'a sifflé littéralement les 2 tubes. Et l'après-shampoing, il est encore là. Donc je vais me racheter des shampoings pour essayer la gamme complète et vous dire ce que j'en pense. Puisque je l'ai testé une fois il me semble. Après c'est lui qui... c'est pour les racines grasses et les pointes sèches. Sans silicone, sans parabènes. Et je les rachèterai pour vous dire ce que j'en pense. Puisque j'ai pas eu l'occasion. Donc ensuite, ce dentifrice qui est terminé. Colgate Total Visible Effet. Je sais pas. Sincèrement, c'est pas mon dentifrice habituel. J'en avais acheté 3 dans un lot. Je crois qu'il m'en reste un par là. Mais franchement, il était pas tip top. D'habitude, je prends le Colgate, mais le bleu avec les cristaux à l'intérieur. Celui-là est tip top. Il fait un effet mentholé dans la bouche. Mais vraiment top. Celui-là, je pense que je rachèterai pas cette gamme. De toute façon, un dentifrice, ça reste un dentifrice. Mais je préfère l'effet mentholé en bouche. Ensuite, moment glamour. Donc ce paquet de protège-slip. Donc en fait j'ai un souci. C'est que je ne peux pas mettre de protège-slip avec du parfum à l'intérieur. Ou alors quand j'en trouve pas je fais avec. Mais c'est compliqué. Et
Donc chez Always, ils font des gammes sans parfum et notamment celui-là qui était tip top. Donc oui, après je rachète tous les mois puisque j'en mets tous les jours. Mais j'essaye de prendre la gamme Always, les violettes comme ceci où il n'y a pas de parfum. Et c'est tip top. Celle-là c'était les larges, mais il y en a, vous voyez, il y a plusieurs gammes. Et après vous prenez celui qui vous convient. Ensuite, on arrive à la fin. Donc il y a cette poudre, la Invisible de chez Kiko, qui est tip top. Il m'en reste un peu mais j'arrive pas à l'attraper. Et j'arrive pas à enlever le couvercle. Elle coûte dans les 9 ou 12 euros chez Kiko. Elle est tip top. Elle rajoute pas de matière, elle rajoute pas de couleur. Par contre elle matifie super bien la peau et je rachèterai à l'occasion quand je vais chez Kiko. Je voulais la racheter hier lorsque j'ai été du coup chez Yves Rocher m'acheter mon fond de teint et ma poudre. Mais du coup Kiko étant plus loin que Yves Rocher, j'ai tout pris chez Yves Rocher et je me suis dit tant pis, je verrai plus tard pour celle-ci. Mais vraiment tip top, c'est pas la première que j'ai, c'est pas la dernière que je rachèterai. Ensuite, donc je vous avais présenté dans mon haul solde les fonds de teint zéro défaut de chez Yves Rocher. Donc il y a la teinte 100 et la teinte 200. Donc une pour l'hiver et celle que je vous mettais juste après. Parce que je ne supporte pas être orange ou avoir une démarcation dans le cou. Donc j'avais commencé par le 100. La vendeuse m'a conseillé le 200. Mais je suis mitigée entre les deux. On voit pas trop la démarcation et tout ça, mais je pense que je préfère quand même un effet encore plus neutre. Je pense que je reviendrai sur le 100. Et donc, vous voyez, je l'ai racheté et je le rachète encore. Il est assez rare qu'un fond de teint me plaît sur le long terme. En maquillage, il y a également le Bourjois Elsie Mix. Celui-là était tip top. Vraiment, je pense que je le rachèterai. Je l'avais pris en promo. Je crois que c'était en fait le bon souci c'est que je trouve pas la teinte, donc il me semble que c'était beige vanille ou un truc comme ça, mais je ne pourrais pas vous redire quelle était la teinte. Beige vanille, beige clair, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas. Donc même si je voulais le racheter, il faudrait que j'essaye de trouver la même teinte, ce qui risque d'être un peu compliqué puisque dans les grandes surfaces on peut pas les essayer. Alors il faudrait que je trouve une boutique où je peux essayer, mais il était tip top, la couleur parfaite. Ensuite alors je pense que vous comprendrez grâce à cette image qu'est-ce qui s'est passé. J'avais acheté le rouge et le violet, il se trouve que j'ai fini le rouge et j'ai commencé le violet. Donc le rouge, je vous l'avais déjà présenté dans mon top 5 de mascara, donc avec une brosse fournie en picot, super bien, tip top, vraiment. Et puis j'ai ouvert le violet pour essayer. En plus je me suis dit ça doit être le même. Et là une brosse toute fine, recourbée, et que j'ai pas aimé, mais pas du tout. Ça me faisait aucun volume, aucune longueur. Je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Et donc j'ai eu l'idée, la bonne idée, de mettre du coup la brosse qui me plaisait avec le mascara, enfin avec le produit, puisque de toute façon je vois pas ce que ça va changer. Donc du coup celui-là je vais pouvoir le jeter, celui-là je vais pouvoir continuer à l'utiliser avec ce produit. Donc je rachèterai le rouge sans hésitation, mais alors le violet pas du tout. Mais vraiment je vous le déconseille à 1000%, il fait strictement rien. Là j'ai le rouge sur les yeux, donc je sais pas si vous verrez l'effet que ça fait. Mais alors le violet, non, franchement. Et le dernier produit que je vais vous présenter, c'est la poudre libre teint velouté transparent unifié de Je m'aime Maybelline. Ça faisait très longtemps que j'avais cette poudre et je n'avais jamais fini. Donc j'ai commencé par l'utiliser quelques fois, puis j'ai arrêté, puis j'ai passé à la Kiko, puis j'y suis revenue et je l'ai fini pour de bon. Mais là je l'ai fini de chez Fini, hein. Là il n'y a plus rien. Je crois qu'elle est plus commercialisée depuis assez longtemps. Mais si je dois la retrouver, vraiment ça fait un teint velouté, un teint de poupée. Et je trouve que c'est magnifique. Mais vraiment, elle est tip top cette poudre. Donc c'est une poudre libre. C'était la 2 chair dorée. Et si je la trouve, je l'achète. Ça, c'est sûr. Vous voyez même le packaging commence à s'effacer.
mais elle était tip top. Donc je vais pouvoir aller jeter tout ça. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et j'espère que ce type de vidéo vous plaira pour que je puisse en faire d'autres. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.